C'est à Dunkerque que se sont retrouvés ce dernier week-end d'octobre les meilleurs rallymen français pour disputer la traditionnelle et très populaire finale de la Coupe de France des rallyes, la 30e du nom. 157 équipages sélectionnés parmi l'élite des 19 comités régionaux du sport automobile et avec eux, tous leurs amis, sponsors, partenaires, supporters, membres de la famille et autres amateurs de rallye. Bref, c'est plus de 200 000 passionnés qui sont venus encourager leurs favoris ce vendredi soir au Cursal de Malo-les-Bains. Au rang des prétendants, les pilotes locaux, les nordistes bien sûr. Ils s'appellent José Barbara, Philippe Tafono ou encore Sébastien Deratte. Face à eux, Gilles Nantais, le vainqueur de la finale 2004 à Épernay, l'Alsacien Olivier Courtois, le Limougeot Jean-Charles Boblic, le Lyonnais Yves Pezzuti, et on arrête là l'énumération tant la liste est longue. 2 jours de course avec au programme 2 spéciales de nuit ce vendredi et 12 le lendemain, répartis en 3 boucles de 4 spéciales pour une arrivée finale le samedi soir à Dunkerque. La première spéciale va donner tout de suite le ton de cette finale. Ce sont les 2 nordistes, les 2 Toyota Celica GT4 de Sébastien Deratte et de Philippe Tafono qui prennent le commandement du rallye. Une seconde sépare les 2 pilotes. Troisième à 2 secondes 5, on trouve une autre 4 roues motrices, la Mitsubishi Lancer du très surprenant pilote normand Arnaud Gauthier. Gilles Nantais place sa Porsche 996 GT3 en 4e position. Il devance Yves Pezzuti et José Barbara. Dans le chrono suivant, Arnaud Gauthier maintient le rythme. Il s'empare de la 2e place et pointe à 5 secondes de Sébastien Deratte. Philippe Tafono est 3e. 2 spéciales ont été courues. Impression au lendemain de cette première étape. Bilan pas trop mauvais quoi. Enfin, la première était très glissante. On avait une rampe de phare qu'on n'a pas trop su bien régler quoi. Donc c'était un peu gênant et puis très piégeux, donc ça fait une petite chaleur quand même, donc on a assuré jusqu'au bout. La deuxième, on a bien roulé, il y avait un peu plus de grip, mais bon, on n'a pas joué tous nos atouts, on a été en pneus rodés, on n'était pas avec des nouveaux pneus. Bon, bilan satisfaisant de hier soir, maintenant le boulot il reste à faire aujourd'hui. Hein. Les écarts sont relativement serrés. On va essayer, comme tous les concurrents, de faire le maximum pour pouvoir rentrer au moins sur le podium. Je pense pas être super bien aujourd'hui parce que malheureusement on n'a pas le gros moteur. Ceci dit, je pense qu'on devrait être dans le match quand même pour les 5 premiers. Quoi. La nuit j'adore, donc ça a payé hier. On a pris un petit peu d'avance en espérant garder cette avance. Voilà. On avait prévu d'attaquer mais sans trop, donc ce que l'on a fait. Première spéciale c'était bien, on n'était pas loin du scratch. Deuxième un petit peu moins parce que j'ai voulu assurer un petit peu plus, je pensais que ça allait être plus gras que ça. Et puis non, au final c'était plutôt bien, on aurait pu faire effectivement un petit peu plus de performance. Mais bon, le tout c'était de pouvoir relier déjà l'arrivée et puis de savoir où on se place par rapport aux autres. Donc apparemment on n'est pas trop mal, pas loin, 8 secondes. Je pense qu'aujourd'hui c'est là que ça va jouer, de gros morceaux avec en plus je pense la météo qui peut jouer les troubles faites, donc il y a du suspense en vue. Avec une 2 roues motrices, Gilles Nantais occupe la 4e place du classement provisoire. Pas facile pour le Haut-Savoyard qui a dû se battre sur des routes du Nord peu favorables à la Porsche. Sur des parcours comme ça que je ne pratique jamais, il faut surtout découvrir et apprendre. Donc hier soir on a appris, on a fait deux petits écarts avec la roue arrière dans l'herbe, mais bon, pas de fossé, rien du tout. On ne peut pas dire qu'on a vraiment perdu de temps, mais ça calme un petit peu. Dans la 2 qui était plus roulante, on aurait pu exploiter un peu plus sa Porsche. Je suis resté sur l'impression de la première avec un petit peu de retenue, un peu trop. Non bien, là on a les pneus ça va pas serre taillée, suspension trop dure. Bon, on a bossé, donc on va voir aujourd'hui ce que ça va donner. Donc on est à 10 secondes pour une 2 roues motrices, je pense que c'est pas trop mal, mais bon, il faut surtout apprendre le terrain. Donc il y a 12 spéciales aujourd'hui. Rester prudent dans celles qu'on ne connaît pas au premier passage, et puis après on va voir ce qu'on peut faire. Glisse droit devant. Derrière Nantais, Yves Pezzuti occupe la 5e place. Michel Bourgeois, avec sa Mitsubishi Lancer Evo 5, est 6e et leader du groupe N. Une première tendance s'est donc dégagée, avec le trio Deratte, Gauthier, Tafono en tête, et un 4e homme en embuscade, en la personne de Gilles Nantais. Mais le rallye, comme on dit, est encore long. Il reste 12 épreuves spéciales à couvrir avant l'arrivée ce soir à Dunkerque. Tout reste donc à faire. Encore de droite 40 ferme. 4 spéciales à parcourir 3 fois, tel est le programme de cette 2e étape. Et d'entrée dans le S3, c'est Arnaud Gauthier qui fait le meilleur temps. Il revient à 4 dixièmes du leader, à 4 dixièmes de Sébastien Deratte. Et il confirme dans les 2 chronos suivants
En réalisant de nouveau le scratch, il prend la tête du rallye avec 3 secondes et 1 dixième d'avance sur De Raat. Mais Sébastien De Raat se ressaisit dans la spéciale numéro 6, il fait le meilleur temps et reprend la première place au classement provisoire. Il devance Arnaud Gauthier de 1 seconde 3. On a fait une bonne première boucle à mes yeux, c'était très bien, voilà. On va essayer de continuer sur ce rythme-là. Devant ça va très vite, hein, voilà. Après je pense qu'on n'a pas le droit une fois à l'erreur, sinon l'écart va se creuser d'autant plus, quoi, hein. On n'est même pas encore à la moitié du rallye, donc on a 1 seconde d'écart, c'est rien, hein. Donc un coup l'un, un coup l'autre, mais tout peut arriver, une erreur et le rallye est terminé, donc bon, on va essayer de faire du mieux qu'on peut. Je pense que le terrain va se dégrader là énormément, ça va être du sport là, les 2 dernières boucles, hein. D'autant plus qu'on va réellement rouler de nuit, comme on dit, la nuit tous les chats sont gris, hein. Mais avec de la terre partout, ça risque d'être un grand moment. Voilà. Les choses commencent à se préciser. D'un trio-tête en début de journée, on est passé maintenant à un duo De Raat-Gauthier. Philippe Tafono s'est fait distancer, il est toujours en 3e position, mais à 13 secondes du deuxième, à 13 secondes d'Arnaud Gauthier. Une course un peu prudente ce matin, peut-être un petit peu trop. Bon, on va voir le restant de la journée, comment elle va se passer. On essaie de contenir Gilles derrière et puis de ne pas se laisser trop distancer par les autres devant. Peut-être un petit peu trop de sécurité, mais enfin bon, l'avenir le dira. Dans la première spéciale de l'après-midi dans le S7, l'affrontement continue entre Arnaud Gauthier et Sébastien De Raat. Gauthier reprend l'avantage et la tête du classement provisoire pour 4 dixièmes de seconde. Derrière, c'est toujours la bagarre entre Philippe Tafono, Gilles Nantais et Yves Pezzuti, respectivement 3e, 4e et 5e au général. Mais ce que l'on retiendra de ce 7e chrono, c'est que la pluie a fait son apparition en cours de spéciale et que les pilotes de tête vont devoir maintenant affronter les 3 spéciales suivantes avec des pneus slick. Tandis que De Raat et Gauthier se marquent à la culotte dans le chrono suivant, Jean-Charles Boblic signe enfin son premier temps scratch dans la 9e spéciale. Il occupe la 7e place du classement général. C'est dans le S10 que De Raat fait la différence. Il prend 9 secondes à Gauthier et conclut dans la 2e boucle avec une avance de 11 secondes et 8 dixièmes. L'écart n'a jamais été aussi grand, mais 12 secondes c'est peu. Il reste encore 4 spéciales avant l'arrivée, avec en plus la pluie qui menace à nouveau. Ah bah moi c'est plutôt une situation qui me convient. Pour tout vous dire, j'aimerais faire cette dernière boucle sous l'eau, hein, pour compenser un petit peu les chevaux de mon adversaire numéro 1. Je pense que sous l'eau, ça sera plus un rôle d'équilibriste que de puissance moteur. Donc on attend la pluie avec impatience, mais ça m'étonnerait que ça vienne, je ne sais pas. Voilà, c'est curieux, mais c'est comme ça. Je vais opter pour... c'est mon poursuivant qui va en décider. S'il veut continuer à rouler fort, on continuera à rouler fort. En réalité, on va le voir, ce n'est ni la météo, ni les conditions de route extrêmement délicates qui vont décider de l'issue du rallye. Mais avant cela, on repart pour un dernier tour avec un 11e chrono remporté par Gauthier qui reprend l'avantage et qui reprend la tête du rallye avec 2 secondes 7 d'avance. Mais Gauthier repère son avantage dans la 12 puis dans la 13. Il ne reste plus qu'une dernière spéciale. Sébastien De Raat a maintenant 17 secondes d'avance sur Arnaud Gauthier. C'est presque gagné. Sauf que le sort va en décider autrement. La Toyota de Raat prend feu dans ce dernier chrono et c'est Arnaud Gauthier qui hérite de la victoire. Arnaud Gauthier remporte la finale de la Coupe de France des rallyes 2009. Pour moi, j'avais des grandes têtes d'affiche. Depuis tout petit, je suis les rallyes, hein. J'ai 25 ans et des noms comme Pezzuti, etc. Tout ça, bah, c'est la première fois que je rencontrais tout ce petit monde-là. Je pensais sincèrement, on s'était donné un top 10, quoi. Maintenant, de là à gagner le rallye, super content. Ne serait-ce pour moi, ma maman, mon père qui organise tout et toute l'équipe qui savent faire fonctionner la voiture. Philippe Tafono monte sur la 2e marche du podium et Gilles Nantais sur la 3e. Yves Pezzuti est 4e et Michel Bourgeois 5e remporte le groupe N. Marc Amourette impose sa Citroën C2 dans le groupe R et Romain Longer remporte lui le groupe F2000. Et pour terminer, on se quitte en compagnie de Sébastien De Raat et Nicolas Cornu, les héros malchanceux de cette finale. Rendez-vous maintenant pour la prochaine édition à Anglette, à côté de Biarritz, pour la 31e édition de la finale de la Coupe de France des rallyes. 150 pleine port Montaï, 150 mètres, gauche ainsi pour gros frein après maison, gauche 120 plus.
après maison, gauche 120 plus.